doit s'élever, il doit être libéré, prendre l'ascendance et épouser ton identité. Donc, vous voyez, le Messie, quand il vient, c'est pour le Messie du Créateur. Donc, ce sont les attributs, on parle des dons de l'Esprit. Des dons de l'Esprit, ce sont les qualités qui émanent de lui, c'est ça qu'il confère à celui-ci. Il vient l'enrichir. Il vient en faire son émanation. Vous voyez très bien. Donc, il vient, il trouve que celui-ci est dans les limites. Et il faut l'élever dans sa sphère. Il vient l'élever au-dessus de son ennemi. C'est ce que le Messie vient faire. Donc, il vient communiquer l'énergie. Il vient communiquer la force. Il vient communiquer les ressources extraordinaires, les ressources inouïes. C'est ça qu'il vient communiquer, le Messie. Bon. Et donc, pour que, au travers de celui-ci, que la puissance, la gloire du Créateur soit visible dans l'univers où nous sommes. Et ça nous rappelle ce qui va se passer pendant le Shabbat. Le Shabbat qui se passe dans cet espace cosmique. Nous l'avons dit ce matin. Mais il est dit, personne ne verra le Créateur comme ça. Personne. Personne ne verra Yahweh Adonai, le principe de toute personne, n'est-ce pas? Mais ce qui émane de lui, le premier-né en tête, et tous ceux qui épousent l'identité du premier-né seront ceux au travers desquels sa gloire deviendra visible dans l'univers. Hein, vous comprenez bien? C'est-à-dire que ces caractéristiques dont ils sont dépositaires, ce sont elles qui resplendiront dans l'univers, qui rendront sa gloire visible. Comme le Messie pouvait le dire, c'est lui qui a vu mon Père. Pour que ici, nous coopérons avec le Créateur, c'est lui qui vient déposer en nous ses ressources. Il vient déposer en nous des ressources qui émanent de lui. Et en prenant cet exemple du Messie, il dit bien, avant qu'il devienne le Messie, c'est-à-dire celui par qui je rachète, il fallait d'abord que l'homme soit accompli. Il fallait d'abord qu'il croisse jusqu'à atteindre le summum de sa croissance. Parce qu'il devait être dépositaire de tout ce qui constitue la personnalité de son. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Ou même le Fils de l'homme? Que tu te souviennes de lui. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Ou même le Fils de l'homme? Que tu prennes garde à lui. Le Messie Yeshua nous a montré le modèle. Par l'obéissance, lui, l'homme, s'est livré pour nous. À maturité, il prit femme pour te présenter. Une épouse fidèle, sans tache et sanctifiée. Yeah, 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 yeah. De cette manière-là, même ses parents à la maison, même ceux qui étaient autour de lui comprenaient clairement que celui-là il vient d'ailleurs. C'est le même cycle-là que nous devons suivre. De telle manière qu'à un moment donné, tel que quelqu'un vous l'a connu, il y a 2 mois, 6 mois, il y a 1 an, mais qu'il dise qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe en cette personne. Vous voyez bien votre vision du monde, votre approche des choses. Mais ce soit le Créateur qui commence à s'exprimer au travers de vous pour que les esprits partent des ténèbres pour commencer à rentrer dans la lumière. Vous voyez donc, nous sortons là, en ce moment-là, des concepts moraux, mais nous rentrons dans la réalité de la vie du royaume. Parce que nous devons porter en nous les arts du royaume. C'est le Créateur qui le lui donne. C'est tout ce dont la richesse, l'héritage, donc il doit être normal. Personne ne doit être pauvre. Personne. Vous comprenez bien quand je parle de pauvreté, hein? C'est-à-dire que personne ne doit être dépourvu des attributs qui viennent du Créateur. Personne. Si ici nous sommes en dehors des attributs qui viennent du Créateur, ça veut dire que notre structure est renversée. Nous fonctionnons à l'envers. Il dit, apportez dans ma maison, apportez dans la maison du trésor
dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. La maison du trésor, c'est lui. Et ce qu'il demande d'apporter, ce sont nos assiettes, nos esprits. Il veut faire quoi dedans? Déposer le trésor qu'il est. Déposer ses vertus et ses attributs pour que nous participions à enrichir un grand nombre sur la terre. N'est-ce pas? Pour que nous participions à enrichir un grand nombre. Il veut déposer dans l'esprit des uns et des autres ses qualités. Nous parlons de la notion des ressources humaines. Quand le Messie vient, c'est pour nous communiquer des ressources. Parce que notre Père, il est juste, il est fidèle. Dans sa maison, personne ne devrait être lésé. Du haut de ton trône, tu domines la création. De l'éternité, tu penses à créer l'homme. Adam désobéit malgré tout, tu l'aimes. Tu envoyas sur terre le Messie Yeshua. À son élévation, tu libéras ton onction, capable de nous extirper de la domination du mal, de nous affranchir de la peur de la mort. Au nom de Yeshua, nous invoquons ta gloire, Yahweh. Vous avez cette sphère qui est composée, qui est essentiellement habitée, nous avons dit, des corps célestes, spirituels et matériels. Et vous avez ici cette principauté spirituelle méchante dont l'action ici serait totalement absente sans la collaboration des humains, sans la collaboration des esprits humains qui sont ici. Mais ce qui se passe, c'est que pour les humains, notamment les humains, bien sûr qu'il n'y a pas que les humains qui composent cet espace Terre, comme vous le savez très bien. Nous le rappelons que l'univers, c'est entièrement entièrement atomique, entièrement. Bon, et puis au-delà de l'atome, vous avez ces créatures qui... L'ensemble de tout ce qui compose l'univers est considéré comme une ressource. Comme une ressource. C'est-à-dire que leur ambition de s'y appuyer pour réaliser leur dessein. Mais surtout, ce qui est une ressource première pour ces créatures spirituelles, c'est l'esprit humain. Donc, ce que font ces créatures, c'est qu'elles puisent l'énergie que constitue que vous êtes. Elles puisent l'énergie que vous êtes pour se réaliser dans l'univers, pour réaliser leurs ambitions. Vous voyez très bien, c'est-à-dire que c'est cela. Donc, ici, imaginez, prenons l'exemple que vous avez 7 milliards d'individus. Ces 7 milliards d'individus, donc, constituent une source d'énergie très importante pour ces créatures spirituelles. Parce qu'elles doivent s'y appuyer dans leur ambition pour agir sur la terre. Donc, de telle manière que si la somme de ces énergies, nous parlons là des esprits humains qui sont considérés comme des batteries pour des démons. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert.
du réel. À l'époque, seul le soleil alimentait les batteries, et les hommes pensaient qu'en fait les machines ne seraient pas capables de survivre, privées d'une énergie au moins aussi abondante que le soleil. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 biounités de chaleur corporelle. Combinées grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais. Il y a des champs, Néo. Des champs à perte de vue, où les humains ne viennent plus au monde naturellement. Elles nous cultivent. Qu'est-ce que la matrice? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Ces 7 milliards d'individus, si ce qu'ils constituent comme esprit est totalement isolé de cette sphère spirituelle, parce que retourné vers le Créateur, vous avez ici une force totalement nulle. Je ne sais pas si vous comprenez. La notion des ressources humaines vient ici. C'est-à-dire, nous le disions ce matin, je suis un chef d'entreprise. J'ai une idée de créer une entreprise, peut-être une entreprise de commerce. Mais en fait, pour moi, cette idée demeure en moi. Si je ne trouve pas une ressource humaine, est-ce que cette idée peut arriver à se matérialiser? Non. Il faudrait que je trouve 1, 2, 3, 4 ou 5 esprits sur lesquels, qui constituent ma ressource sur lesquels je dois m'appuyer pour agir, pour réaliser mon idée. Si je ne trouve personne, mon idée ne peut pas se réaliser, ne peut pas arriver à la phase matérielle. Donc lorsqu'on parle donc de la ressource humaine, on parle bien de cette source, de cette pluie d'énergie. Alors, vous prenez l'exemple au Bénin, ça peut être le même au niveau du Cameroun, pour que quelqu'un soit hissé, à la position de président, il faut bien qu'il s'appuie sur 1 million d'individus. Ce sont ces millions d'individus qui constituent l'énergie qui l'élève à ce niveau, à cette dimension. Je ne sais pas, vous comprenez. Donc, en réalité, l'individu n'a rien à vous communiquer comme énergie, mais j'épuise votre énergie pour réaliser mes ambitions. C'est exactement ce que fait Satan. C'est exactement ce que fait Satan. Vous voyez, donc, ça fait que cette ressource humaine, en réalité, il faut entretenir son ignorance. Il faut entretenir son ignorance. C'est-à-dire, il faut investir davantage pour que ces esprits demeurent isolés d'ici. Et comme ça, de cette manière, ils sont une ressource exploitable par ces forces spirituelles. Je ne sais pas pourquoi. Donc la différence avec le Créateur, c'est quoi? C'est que le Créateur vient vous communiquer l'énergie, mais l'autre touche la vôtre. Donc vous avez un principe de vampirisme. Je viens vampiriser votre énergie, tirer votre énergie pour me faire puissant. Donc c'est l'énergie, c'est l'ensemble des peuples qui sont ici qui font de Satan Dieu. Vous comprenez bien, les amis? C'est l'ensemble. Oui. Excusez-moi, parce que c'est opportunité de ne pas oublier. Oui. L'énergie contenue dans l'esprit humain, Oui. elle est illimitée. Ça, c'est ça que nous allons dire. C'est qu'en fait, l'énergie contenue dans l'esprit humain est limitée. C'est ce que nous disons tous ces temps-ci. C'est-à-dire que l'esprit humain tel qu'il est là, s'il n'est pas le support d'ici, ou le support d'ici, il ne peut pas sortir des limites de l'atome. Il est renfermé dans les limites. Je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. S'il n'est pas là, l'esprit humain là où il est là, c'est-à-dire ce que le Créateur a établi, c'est que l'esprit humain épouse son identité, ses qualités. Donc il rentre dans la sphère du Créateur.
Donc lorsque le Créateur vient, c'est pour vous communiquer ce qu'il est, ce qui émane de lui. Ce qui émane de lui. Et donc pour vous faire entrer directement dans cette sphère. Directement dans cette sphère. Voilà. Donc, c'est parce que cet esprit rentre dans les vertus et attributs du Créateur. Donc il les épouse, ça devient son identité. Donc il sort des limites. C'est comme ça. Donc il sort des limites parce que il voit par le Créateur, il comprend par le Créateur, il a le pouvoir de s'élever au-dessus de celui-ci. Maintenant, s'il n'est pas connecté ici au Créateur, il y a bien sûr ici deux types d'individus que nous montrons depuis l'autre fois sur, je reviendrai tout à l'heure sur cette image. Ici, vous avez deux types d'individus. Il y a le premier type qui est beaucoup plus peuplé la masse. Donc, ce sont les individus qui sont ici. L'esprit totalement isolé d'ici. Ils sont sous le contrôle d'ici, mais sans être conscients. Donc, ils sont totalement des âmes vivantes. Ils fonctionnent comme des animaux. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent que les passions de leurs membres. Manger, boire, passions matérielles, ainsi de suite. Donc, ils ne sont pas conscients qu'ils, malgré ce niveau-là, qui sont utilisés par cette sphère spirituelle, ils constituent un puits d'énergie pour cette sphère spirituelle. Et il y a une deuxième catégorie qui rentre dans des liens avec ici de manière consciente. Mais le lien qu'ils ont ici, c'est-à-dire ces forces, ils considèrent ces individus pour eux comme une ressource sur lesquelles ils appuient pour agir. Je ne sais pas si vous comprenez la réponse que je donne. Voilà. Donc ils considèrent ces individus comme une ressource. Donc dans tous les cas, si cette sphère spirituelle, ces démons, n'ont pas la possibilité de contrôler l'esprit humain, leur pouvoir est totalement nul. Donc il faut donc comprendre que c'est les humains qui courontent Satan, Dieu. Ce sont les humains. Ce sont les humains qui couronnent Satan, Dieu. Pour que quelqu'un, imaginez bien, pour que quelqu'un, par exemple, vous prenez une commune au Bénin, ça peut être le même cas au Cameroun ou en France. Quelqu'un veut être député. Pourquoi il vient chercher le suffrage de la population? Parce que si la population ne consent pas, ne lui donne pas son énergie, le vote, est-ce qu'il peut devenir député? Non. Il ne peut pas le devenir. S'il le devient, c'est parce que c'est vous qui l'avez couronné député. Vous comprenez, ma soeur? Est-ce que vous le comprenez vraiment? Donc, ce qui veut dire que, en fait, les 7 milliards d'individus qui sont ici, comme c'est un puits d'énergie, il faut investir pour les garder dans l'ignorance. Il faut les garder dans l'ignorance parce que plus ils sont ignorants, plus ils sont une ressource pour ces forces spirituelles. Donc, c'est un puits, je dis bien un puits d'énergie plus utile que le pétrole. Plus utile que le pétrole. Parce que si ces individus n'existent pas, même l'État ne peut pas se réaliser. Si ces individus ne sont pas ignorants, je veux dire, s'ils sont dans le lien ici, le pétrole existe, mais qui va l'acheter? Donc c'est très important, la notion des ressources. Donc le Messie vient, et c'est là où les Écritures, pour le Père Satan, c'est un voleur et criminel. Un voleur et criminel, c'est-à-dire ce que vous êtes, chacun de nous là, il peut s'élever au-dessus de Satan, parce que l'héritage de l'esprit de chacun ici, c'est là. J'ai dit chacun peut s'élever, chacun. Il peut s'élever là. Parce que les esprits qui sont dans vos corps, leur héritage, ce sont les attributs du Créateur. Ces attributs du Créateur qui ont établi le Messie au-dessus de tout, ce qui est visible et ce qui est invisible. Et lorsque Satan fait la proposition au Messie dans le désert, il comprend clairement qu'il a en face de lui
un grand esprit. Et il s'est dit, si je pouvais m'appuyer sur lui, si je pouvais m'appuyer sur lui, cela serait pour moi, essayons de nous écouter. Si je pouvais m'appuyer sur lui, il serait pour moi, c'est lui qui peut parler comme ça, une valeur ajoutée. Et donc, lorsqu'il a toutes les proportions, regardez bien qu'il fait au Messie, il veut le déconnecter d'ici. Il veut l'isoler du lien avec son Père pour l'orienter vers les éléments du monde. Afin de faire quoi? Mais contrôler son esprit. Et en faire une source d'énergie. Vampiriser son esprit pour agir. Parce que plus vous êtes un esprit conscient et géant, plus vous constituez une ressource extraordinaire pour cette personne. Pour pouvoir étendre son royaume. Donc, les mêmes techniques que Satan utilise pour vampiriser les humains, ce sont les mêmes techniques que les humains utilisent entre eux pour vampiriser les autres. L'autre est au-dessus de vous, parce que c'est vous que vous l'avez établi au-dessus de vous. Votre ignorance établit les plus initiés au-dessus de vous. Vous comprenez cette idée? Sinon, le monde ne fonctionnerait pas. Et c'est donc pour ça que vous voyez bien pourquoi je vous rappelais hier que quand vous allez à une prière qui est faite à l'ONU, qu'ils appellent grande invocation universelle, et ils invoquent Satan. Ils invoquent Satan qu'ils appellent Dieu. Et dans leur prière, ils disent du point de la lumière. Quand vous interprétez bien point de la lumière qu'on appelle Satan, que toute la terre soit en train de penser par Satan. Et puis ils disent bien que les portes de la demeure du mal, ici pour eux, le mal c'est ici. Que ici, aucun esprit humain n'accède à la perception de son identité. Que les portes de la demeure du mal soient scellées. Donc, pour Satan, il sait clairement que si les individus qui sont ici se réveillent, prennent conscience de leur identité, c'est la chute de son règne. Et pour lui, la révélation de la vérité dans le monde, c'est le mal.